Ok, donc shalom à tous. Monsieur Obosso, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Ça fait déjà un moment qu'on n'est plus Ouais. passé. Ouais, vous me boudiez, vous me boudiez. Je me suis dit, ah, il y a une fatwa aussi là-bas, mais c'est pas Non, possible. non, 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 non. Le Qu'est-ce que j'ai chrétien ne fait? lance pas de fatwa. Non, le chrétien ne lance pas de fatwa. Nous, le Seigneur nous a recommandé de prêcher l'évangile en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ce qui veut dire qu'avec nous, il n'y a pas de fatwa. Voilà. Même si Obosso se permettait de nous clasher, mais on va lui dire, Obosso, bon, voilà, nous avons Ah, entendu que... je le fais de temps en temps, hein. Voilà. Alors, je vais être transparent. Moi, je suis très taquin, extrêmement taquin. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Mais il m'arrive parfois, je mets une petite glissade comme ça du côté de l'islam, mais quand je en mets pour l'islam, j'en mets aussi pour les catholiques. Après, je reste toujours très fair-play. Mon objectif, ce n'est pas de créer une guerre, c'est de comprendre. Alors moi, quand je bouscule un petit peu, c'est pour demander aux gens, réagissez. Venez me contredire parce que ça permet de donner une information et l'information la plus juste. Et ça vous donne un moyen justement de démentir tout ce que j'ai pu dire. Ah, c'est le rôle des journalistes, monsieur. Des fois, on prêche le vrai en poussant les gens dans leur dernier retranchement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut choquer pour faire parvenir la vérité. En fait. Exactement. Joyeux anniversaire à vous parce que je viens de voir c'est écrit joyeux anniversaire, monsieur. Ouais, c'est mon jour, c'est mon jour. C'est incroyable. Attendez, il faut que je trouve Happy Birthday. Il est où? Allez-y, continuez. Moi, je cherche le Happy Birthday. Oh, c'est son jour. Allez-y. Excusez-moi. Mais au moins, j'ai répondu, j'espère. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, quelque chose, il a fait une affirmation sur la Bible. Et il faudrait quand même qu'on vienne en parler. Et l'apôtre m'a dit, non, calme-toi, on viendra. Pas aujourd'hui, mais on reprendra encore rendez-vous. Parce que ce soir, c'est juste pour faire la fête par rapport aux enseignements, bien sûr, ironiques, du prophète de l'islam. Et nous disons plutôt du faux prophète de l'islam. Voilà, donc nous sommes... Alors, monsieur Unique Bog, permettez-moi, je l'ai trouvé, hein, ce petit truc, ce petit cadeau qui est pour vous. Allez-y. S'il vous plaît, laissez un peu ce temps de repos pour toutes les personnes qui sont là, qui apprécient la barre du Christ. Et monsieur Unique Boy, c'est le moment, s'il vous plaît, faites-le. Offrez-lui un maximum de ce que vous avez dans la poche. Hein. C'est maintenant Happy Birthday. Oh, il passe pas? Oh, non, j'ai pas fait tout ça pour pas qu'il passe, assis. Voilà, excusez-moi. Allez, ça y est, c'est parti. Happy birthday pour monsieur Unique Boy, s'il vous plaît. Allez-y, c'est now dans la première chaîne ici. Vous êtes sur la première radio culturelle d'Afrique. Obosso FM. Allez tous, joyeux birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, monsieur Unique Boy. C'est maintenant le combat. Couvrez-le de ce que vous avez au maximum. Hein. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ah, je m'attendais à une chanson un peu plus mouvementée. Oh là là. Happy birthday to you. Voilà, on va pas vous prendre beaucoup de temps. En tout cas, joyeux anniversaire à vous, monsieur Unique Boy. C'était mal. Je suis désolé pour cette chanson. J'ai avoir un truc un peu plus dynamique. En tout cas, monsieur Unique Boy, monsieur l'apôtre Elvis, monsieur Pasteur Ménard, la barre du Christ officielle. Moi, je ne parle plus, je vous laisse. On va quand même vous faire le plaisir d'écouter ce que Lava a composé. Parce que Lava a un studio fort, aussi puissant que le vôtre. Hein. Il faut le dire ainsi. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez-y, on écoute. Voilà. Gloire à Dieu pour Unique Boy. Ça la vérité du monde n'est plus dans le. Gloire à Dieu pour Unique Boy. Ça la vérité n'est plus dans le. Gloire à Dieu pour Unique Boy. Aujourd'hui, on
célèbre pas juste un homme, mais un guerrier, un soldat de la vérité, un bouche de feu pour le royaume, un tonneur de la var Christ. Joyeux anniversaire. Unique Boy! Il n'a pas plié les genoux devant. D'envoyer ses propres adorateurs au même lieu que les mécréants. Nous disons que le véritable Dieu ne peut pas inciter ses propres adorateurs à mentir. Nous disons que le véritable Dieu ne peut pas pousser un prophète ou encore ne serait-ce qu'un son adorateur, l'inciter à aller coucher avec des petites filles de 9 ans, des petites filles impubères. Ce sont de faux dieux. Tout Dieu qui se permet de pousser son prophète à aller avec des hommes, ce que nous appelons l'homosexualité, c'est un faux Dieu. Tout Dieu qui se permet de pousser son prophète à aller avec des cadavres, c'est un faux Dieu. Tout Dieu qui recommande à ses adorateurs à aller avec des animaux, c'est un faux Dieu. Tout Dieu qui refuse de descendre dans sa création, c'est un faux Dieu. Tout Dieu qui ne peut pas, qui se dit qu'il peut tout sauf devenir homme, c'est un faux Dieu. Voilà, parce que notre Dieu, il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il s'appelle Jésus-Christ, le véritable Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le tout-puissant, celui-là même qui reviendra dans sa gloire sur des nuées avec une multitude d'anges. Celui-là qui nous a préparés pour son salut. Celui-là qui nous a préparés pour la vie éternelle. Celui-là qui nous dit que lorsque nous sommes dans ses mains, rien ne peut nous ravir. Mais que nous serons toujours dans sa gloire. C'est de lui que nous parlons. Il s'appelle Jésus-Christ. En dehors de lui, point de Dieu. Nous disons que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, aucune divinité ne peut exister. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, le monde ne peut exister. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, alias Oubal, cette idole ancienne des Arabes, ne peut pas exister. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, Allah lui-même ne peut pas préparer l'enfer pour ses adorateurs. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu qu'aujourd'hui vous parlez. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu qu'aujourd'hui vous existez. Le seul qui est, il n'était pas, il est. C'est lui, Jésus-Christ. Alors, nous allons introduire le pasteur qui va nous exposer un tout petit peu sur l'enfer. L'enfer. Oui, pasteur. Bon, excusez-moi, moi, dans 30 minutes, je suis un peu dans le bruit là. D'accord. Je me déplace. Voilà, je suis quitté au bureau, je vais à la maison. Donc, arrivé à la maison, je serai tranquille. D'accord, ça marche alors. Ça marche, pas de problème. Il y a la PQ qui veut monter, c'est la possibilité, Monsieur Bosso, de faire monter la PQ, c'est le lecteur de l'apôtre, ou encore le lecteur de la VAR. D'accord. Alors, on le voit pas, là. Hein. Moi, je vois Monsieur Freeman, je vois Oustas Fracas, je vois Monsieur Hugues. Et il n'a pas fait de demande. La PQ fait ta demande. Attendez, je regarde. Ah si, je vois la piqûre. Il n'a pas fait de demande, mais je vais l'inviter. Ouais. Alors, il faut faire la demande, comme ça, moi, j'ai juste à cliquer dans la demande. Hein, sinon, il va falloir que je cherche chaque fois. Voilà, il est là. Ok, Donc, j'ai fait. Voilà. Donc, on est d'accord que sur le partage de temps, c'est exactement les mêmes procédures qu'avant. Hein, c'est-à-dire, vous nous expliquez et à la fin, vous laisserez l'opposition monter. C'est ça? Exactement. Dès que nous aurons fini, les musulmans, vous allez monter et contredire ce que nous avons dit. Mais dans tous les cas, nous savons qu'il n'y a pas de... il n'y a rien que vous pouvez contredire. Parce que venir contredire, c'est rendre encore votre livre fou. Hein, parce que la contradiction ne se retrouve que dans votre livre. C'est ce qui est écrit chez vous que nous allons lire. Un livre désordonné. Un livre où Allah dit une chose et en même temps son contraire. Un livre où il dit « Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. » Et puis vous dit encore plus tard que vous devrez rentrer en enfer. Bon, même si vous montez, c'est pour nous faire comprendre que réellement votre Dieu se contredit à chaque fois. Un Dieu qui ordonne aux montagnes et aux cieux de faire du bien ou de porter la responsabilité de faire du bien ou du mal. Bon, Monsieur Bosso, est-ce que vous pensez que les cieux peuvent faire du bien ou le mal? Vous pensez ça? Non, c'est pas... Il n'y a pas de notion de bien et du mal sur ce type d'éléments. Merci beaucoup. Bon, et les montagnes? Est-ce qu'il y a une notion de bien et de mal avec les montagnes? Bah non. Non. Ça, c'est humain, c'est pas des humains. Voilà, ça c'est clair. Mais le Dieu de l'islam lui-même se permet de dire que lui,
il présente, c'est-à-dire qu'il présente la responsabilité, ou encore il donne la responsabilité aux cieux, aux montagnes de faire du bien et du mal, et ils ont refusé. Les cieux et les montagnes ont refusé de porter cette responsabilité de faire du bien et du mal. Mais n'est-ce pas un peu bidon cette histoire-là? Bah, ça sous-entend qu'ils ont placé en fait ces éléments comme étant des êtres humains, non pas vivants. Ouais, vivants peut-être. C'est bizarre. Même, excusez-moi un peu le terme, même un chien, quand tu lui dis ça, il qu'il va parler. Le chien peut parler. Le chien peut te dire, mais tu me racontes quoi là? Et puis se tait. Ça là, cette histoire-là, où les cieux et la terre peuvent faire du bien et du mal. Même quand on raconte cette histoire à côté d'un chien, le chien va nous demander, va nous poser la question, mais vous racontez quoi? C'est du n'importe quoi. Bon, étant donné que le pasteur n'est pas encore disponible, il nous parlera quand même de cette histoire de la promesse d'Allah par rapport à l'enfer. Voilà, il nous parlera de ça. Mais d'ici là, l'apôtre, je ne sais pas si tu vas intervenir en attendant que le pasteur vienne, étant donné que nous avons une caméra à suivre. Voilà. Donc, si l'apôtre veut bien, tu as la parole. Voilà, vas-y, frère. Alors, monsieur l'apôtre, est-ce qu'il y aura encore des dieux qui vont péter? Parce que, excusez-moi l'expression, parce que depuis tout à l'heure, on me pose la question, ils vont faire pou, 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 pou. J'ai dit, je sais pas, il va falloir que je demande. Ouais, c'est une très très bonne question. Déjà, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'imam de la grande mosquée qui a une porte, une fenêtre. Déjà, au TEP à tous ceux qui nous écoutent, et bonsoir, salut, good evening, good Abend, à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, monsieur Bosso, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail. Oui, ça fait un moment, oui. Oui, ça fait un moment. Gloire à Dieu que vous êtes encore en vie. Nous aussi, nous sommes encore en vie. L'islam aussi est en train de mourir. Gloire à Dieu. Oui. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Ben, on va dire que ça va. Juste que le rythme habituel n'y est plus parce qu'on est sur autre chose, mais on revient tout doucement parce qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment. Beaucoup de boulot en off pour vous préparer quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas d'embrouillement, vous êtes serein, il n'y a pas des petits voyous qui vous dérangent? Non, je pense qu'ils ont commencé à comprendre eux-mêmes parce que j'avais déjà expliqué à plusieurs reprises que c'est eux qui sont en train de faire chuter leur propre religion. Avec justement ce comportement. Mais ça, c'est clair, hein? Ça c'est évident, tout le monde le sait. Voilà. C'est parce qu'ils ne réalisent pas exactement ce qu'ils font, en fait. Ils sont toujours là au déni. Non, c'est faux. Non, islamophobe. Monsieur Bosso, qu'est-ce que vous dites du mot islamophobe, là? Je pense qu'on vous a traité d'islamophobe. Bah oui, à plusieurs reprises, et je n'ai jamais compris. Bon, alors moi, pour être honnête, chaque fois que j'entends islamophobe, je me dis, en fait, ils savent même pas. Parce que phobie, c'est une peur. Hein. Je le prends vraiment d'une manière brute. Hein. Et après, vous pouvez mettre ce qu'on veut dans le dictionnaire, etc. On peut comprendre. Mais quand on a une phobie, c'est qu'on a peur. Mais dire aux gens qu'ils ont peur de l'islam, vous devrez, en fait, moi, adepte, j'aurais honte. Voilà. Au contraire, je ne dois pas avoir honte de... En fait, je devrais même dire, chut, on ne doit pas avoir peur de ma religion, quoi. Et j'ai l'impression que eux, ils les mettent, ils ont peur de l'islam, ils ont peur de l'islam. Ben oui, mais c'est parce que vous vous comportez bizarrement. Ah, c'est les gens ont peur. Ouais, ça veut dire que vous avez sur une région des zombies, en fait. Ouais. Oui. Donc, monsieur Bosso, nous sommes là pour bombarder. Et voilà, on n'a pas eu le temps à perdre parce que les drones sont en marche, tout en marche, on va bombarder, on va fouetter. Et donc, si vous avez un peu de réglages à faire, c'est le moment. Des trucs, voilà. Donc, allez-y. Mais j'ai aimé le son que vous avez joué, les vrais imams. J'ai aimé le son, vraiment, j'ai vraiment aimé le son avec la musique de fond. Vous êtes un bandit, monsieur. Ah, frère, là, tu connais mon introduction. Ok. Quand tu m'as donné l'opportunité encore de parler un peu de Subhanahu wa Ta'ala, et je vais décrire un peu Allah. Qui est Allah? Non, on n'a pas décrit. Vous faites l'introduction un peu... Ok, voilà. D'accord. Donc, Shalom, hein, c'est la piqûre qu'elle a toujours. Hein. Voilà, lecteur devant le Seigneur. Et nous sommes aujourd'hui venus, nous sommes là pour parler un peu de Subhanahu wa Ta'ala et de son bon petit qui est Momo.
et de leur enseignement. Parce que pour eux, c'est eux qui sont la meilleure religion. Et c'est par l'islam qu'on doit passer forcément pour avoir le salut. Donc, si on doit croire au prophète et à Allah, dans ce cas, on doit croire aux enseignements. Et quels sont les enseignements de Allah? Amina. On va les voir aussi tout à l'heure. Amina. C'est bon? La piqûre. Salut, frère. Ah, il a été coupé. La piqûre, tu as bugué, hein? Il revient bien. Merci vraiment de donner l'occasion de nous exprimer. Et je vois que vous êtes un homme qui a un esprit très ouvert. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas la guerre comment on appelle, des armes, mais c'est la guerre des idées. Voilà, la liberté d'expression. Quand on exerce la liberté d'expression, ça veut dire qu'on n'a pas peur de la vérité. On cherche la vérité et c'est de bonne guerre. Nous prions que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, M. Bosson, et qu'il fasse que vous voyez sa lumière pour la vie éternelle. C'est notre plus grand souhait pour vous, M. Bosson, avec votre famille. Que le Seigneur éloigne de vos maisons tout ce qui est malheur, tous les projets du diable contre vos enfants, contre vous. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au salut, c'est la partie qu'on m'a donnée, de parler un peu du salut de l'islam, l'incongruité du salut de l'islam, pourquoi le musulman va en enfer. Je vais un peu donner quelques enseignements de Mohamed, comme c'est le thème. Dans le Sahih Bukhari 71-71, il est dit, Mohamed dit, Satan circule en vous comme le sang dans les veines. Ça, c'est extraordinaire. Dans le Sahih Bukhari 1142, il est écrit, Satan attache 3 nœuds sur la tête de celui qui dort et lui dit, dors encore, la nuit est longue. Dans le Sahih Bukhari 608, excusez-moi, 608, quand la dame est récitée, Satan s'enfuit en pétant, puis il revient après. Ce que l'apôtre est en train de dire. Je prends le Sahih Bukhari 3295. Quand vous vous réveillez, lavez-vous le nez 3 fois, car Satan a dormi à l'intérieur. Ce sont les enseignements du prophète Mohammed. Quand vous baillez, ça c'est Sahih Muslim 2994, quand vous baillez, mettez votre main sur votre bouche, car Satan entre. Vous voyez, donc quand on baille, il faut faire très attention. Mohammed, le prophète de l'islam, dit, quand tu bailles, il faut mettre ta main sur ta bouche, sinon Satan risque de rentrer dans ta bouche. Donc c'est un conseil pour vous tous. Le Sahih Bukhari 3270 et le Sahih Muslim 774, Satan a uriné dans l'oreille de celui qui a dormi toute la nuit sans prier. Donc voici quelques révélations. Je continue ici. Et là, c'est un hadith extraordinaire. Là, c'est l'apôtre qui va nous expliquer ça. Je viens, je suis en train de positionner le hadith. C'est quelques enseignements du prophète Mohammed avant de parler même du salut en islam. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce hadith-là, je l'ai lu, ça va vraiment faire rigoler. Ah, où est le hadith là? Il a disparu? Non, il est là. Je le tiens. Voilà. Tu ne vas pas quand même te cacher. Voilà. Le Sahih Bukhari 1339 et le Sahih Muslim 2372. Écoutez très bien ce qu'il dit. L'ange de la mort vint à Moïse pour prendre son âme. Moïse lui donna un tel coup de poing qu'il lui creva un œil. L'ange retourna auprès d'Allah et dit, ah, tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. Donc ici, le prophète de l'Islam nous révèle que la mort est venue chercher Moïse. Et le prophète Moïse lui a donné un coup de poing. Vous voyez, il a boxé et il a cassé un de ses yeux. Et l'ange de la mort a fui, il est retourné vers Allah pour lui dire, ah, tu m'as envoyé aller chercher l'âme de l'homme là, mais cet homme là il n'est pas prêt à mourir. C'est un vrai boxeur.
Donc là, ça sont les enseignements. C'est une blague ou c'est réellement écrit? Ça, c'est quoi? C'est un hadith? Ce sont des hadiths authentiques. Je vous donne les numéros, vous pouvez vérifier. Ah, mais c'est violent. Ah, ce sont des hadiths authentiques. Les musulmans ne peuvent pas nier, aucun musulman ne peut nier ça. Ils sont en commentaire. Qu'ils viennent nier. Oui. Je donne le numéro. Alors, ils ont matérialisé la mort. Voilà, et ensuite, la mort, qui est censée être la phase finale, en fait, le pouvoir par excellence de la divinité principale, même lui a peur de Moïse. Il a boxé. Attends, je vais relire le Sahel Boukhari. Incroyable. Le Sahel Boukhari, 1339. Et le Sahel Muslim, 2372. Je lis. L'ange de la mort vint à Moïse pour prendre son âme. Ça, ce sont les révélations du grand prophète. Moïse lui donna un tel coup de poing qu'il lui creva un œil. Vous voyez, il a tellement boxé, il a cassé un œil. L'ange retourna auprès d'Allah et dit, tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. C'est un hadith authentique. Donc Moïse a boxé l'ange de la mort. Il a boxé le gars. Ce sont les enseignements. Satan, quand vous baillez, selon le prophète de l'islam, mettez la main, sinon Satan va rentrer. Voilà. Alors, mais c'est incroyable parce que tantôt Satan est esprit, donc immatérialisé. Tantôt il est physique. Moi, je ne comprends plus rien. C'est extraordinaire. C'est un peu ça. Allons-y. Ouais. Donc, monsieur Bosso, c'était un peu les enseignements. Hein. Je sais que les frères vont rentrer en détail. Mais là, moi, je vais parler un peu du salut. Le salut en islam. Allez-y, on vous écoute. Déjà là, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Hein. Cette forme de matérialisation de cet ange de la mort qui lui prend un coup et retourne se plaindre. C'est très imagé. On dirait un dessin animé. Non, ce sont ces révélations. Hein. Ce sont des révélations du prophète. Et ce sont des révélations à prendre au sérieux. Ce sont ces prophéties. C'est le prophète d'Allah. Donc, ce qu'il dit, on ne peut pas le rejeter. Donc, chacun prend note. Vous pouvez m'aider dans la lecture là. On va prendre la sourate 43, versets 68 à 70. Si les frères sont là, je vais parler un peu du salut. On va appliquer, vas-y. Je vais vous démontrer ici que, selon même le Coran, là, tous les musulmans. Ouais, c'est là, comme le passé en train de parler d'abord. Voilà, sourate 43, verset 70 à 70. C'est bon, il peut lire, hein? Quand vous êtes en train de faire un commentaire. Si tu es prêt, seulement tu dis, pasteur, je suis prêt. Et puis, ok, il n'y a pas de souci, donc je fais la lecture. Ok, lis. La sourate 43, ayat 68. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Point. Merci, le lecteur de la gloire. Merci beaucoup. Donc ici, voici le verset que les musulmans présentent aux gens pour dire que le musulman, il a l'assurance du salut. Allah lui a promis le salut. C'est extraordinaire. Mais je vous informe que quand le musulman meurt, le premier jour, celui dont il a l'assurance du salut, ils vont prier pour lui. On appelle ça des doigts. Le troisième jour, ils vont faire des prières encore, des sacrifices. Là encore, Allah n'a pas encore accepté. Le septième jour, ils vont faire encore des prières, des sacrifices. Là encore, il n'a pas encore accepté. Le 40e jour, encore, on fait des sacrifices et des doigts. Là encore, Allah n'a pas encore réussi. Maintenant, le test ici, c'est le test qui nous intéresse ici. Il dit, vous, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez pas affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Donc ici, au début, il dit de ne pas craindre. Maintenant, il met les conditions. Il faut croire aux signes d'Allah. L'un des signes d'Allah, c'est le Coran. Le Coran est un signe d'Allah. Et selon les musulmans, c'est le plus grand signe même. C'est le grand miracle. C'est le grand miracle d'Allah. Maintenant, on va voir le principe d'Allah. Mon ami, prends la sourate 2, verset 85. On va voir quelque chose. Sourate 2. 85. La vache. Sourate 2, ayat 85. Je lis la parole de Djibril. Quiconque ainsi engagé
Quoique ainsi engagé, voilà que vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais, quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie. Dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus du châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites au point. Répète la partie là. Quand ceux-là, vous retirez une partie de l'autre, vous rejetez. Je suis occupé. De chez eux, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Dans le principe de Allah, quand lui fait descendre un livre, on ne doit pas rejeter une partie. Tu dois obéir intégralement à tout ce qu'il lui a fait descendre. Vous comprenez, non? Quand tu rejettes une partie de ce que lui a fait descendre, tu auras l'ignominie. C'est-à-dire que c'est l'enfer qui t'attend. C'est ce qu'il dit. Donc là, c'est clair devant tout le monde. Il répète ça encore à la sourate 5, verset 49. Sourate 5, verset 49. Sourate 5, ayat 49. Sourate 5, 49. Juste alors, parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leur péché. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Point. Donc, pour Allah, là, ce qu'il a fait descendre sur Mohamed, il doit juger. On ne doit pas rejeter une partie. Ceux qui rejettent sont des pervers. Donc, nous sommes d'accord que le Coran est l'un des signes d'Allah. C'est le plus grand miracle. Donc, l'une des premières conditions, il faut croire au Coran. À la sourate 285, le principe de Allah, quand il fait descendre un livre, tu ne dois pas rejeter une partie. Tu dois appliquer tout ce que Allah a dit. Sinon, tu es pervers. Donc, prenons la sourate 5, verset 38. On va maintenant aller dans les principes. On va voir ce qu'Allah a fait descendre. On va voir si les musulmans, ceux qui bavardent ici, appliquent ça. Allons-y, sourate 5, 38. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'il est là? Il était buté, ils sont en train de lire. Excusez. Sourate 5, ayat 38. Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et, comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. Point. Donc, première, voilà ce qu'Allah a fait descendre, c'est le Coran. Souvent, vous voyez à la télévision, on dit non, Boko Haram, ils ont coupé les mains des gens. Oh, mais ça, c'est inhumain. C'est pas l'islam, c'est Allah qui a demandé ça. Il dit la voleuse et le voleur, on doit leur couper la main. C'est pas à 10, c'est dans le Coran. C'est Allah qui a dit ça. Allah encore, sourate 24, verset 2. Donc, on va voir si ces gens appliquent ça. Parce qu'Allah dit, si tu appliques une partie, que tu laisses l'autre, tu es un pervers, tu es un mécréant. Sourate 24, verset 2. Allons-y. Donc, premièrement, Sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les. Oui. Chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah, vas-y. Et au jour dernier, et quand groupe de croyants assistent à leur punition. Point. Donc il dit ici, la fornicatrice et le fornicateur. Quand vous voyez la télévision, on dit Boko Haram, le groupe là, ils ont fait ça. On dit, oh, mais pourquoi? C'est demandé par Allah, couper les mains. La fornicatrice et le fornicateur, on doit les fouetter de 100 coups de pied et 100 coups de fouet. Et il insiste, vous ne devez pas avoir de pitié. Voilà. Un Dieu qui demande à un homme de ne pas avoir pitié de son semblable. C'est-à-dire, tue en toi tout sentiment. Là, on est dans le Coran, on est d'accord, hein, c'est le Coran. On est dans le Coran, on n'est pas ailleurs. Hein. Incroyable. On n'est pas ailleurs. Prends-nous. Monsieur Bosso, vous voulez dire quelque chose?
Non, j'ai juste dit que c'était incroyable, hein, parce que moi je pensais que c'était plutôt les hadiths ou quelque chose comme ça, mais c'est le Coran qui est en train de dire ce que vous êtes en... Ouais, c'est hallucinant. Voilà. Mais encore, mais la Surah 5, verset 33. Attention. Surah 5, verset 33. Là, verset 33. Ayat 33. Hein? La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. Attends. Allons doucement. Donc ici, il y a deux groupes. La récompense, ça dit qu'il y a un groupe qui font la guerre à Allah. Faire la guerre à Allah, ça peut être physiquement les armes, ou bien ce que nous faisons. Nous dénonçons le Coran, nous dénonçons l'état du Coran, nous sommes en train de faire la guerre à Allah. Et le deuxième, ceux qui sèment la corruption sur la terre. C'est-à-dire que ceux qui mangent le porc, qui font tout ce que Allah interdit, c'est ça, ils sèment la corruption sur la terre. Qu'est-ce qui leur est réservé? Allons-y, la Bible. C'est qu'ils soient tués ou crucifiés. Ils doivent crucifier. En ce 21, on doit crucifier. Déjà, allons-y. Ou que soit coupés leurs mains. Ils soient quoi? Couper les mains. Attends, ça confirme la 6538 qui dit la voleuse et le voleur, on doit couper la main. Donc ça confirme que c'est ceux-là qui sèment la corruption sur la terre. Voler, c'est comme une corruption. On doit couper. Voilà. Continue, mon frère. Allons. Ou crucifiés. Ou que soit coupés leurs mains. Ou leurs jambes opposées. Oui, on coupe seulement. Allons-y, mon frère. Ou qu'ils soient expulsés du pays. Point. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, tu vois un peu? Il y aura pour eux. Voilà. Et ça, le musulman doit appliquer ça. Le musulman doit appliquer ça. Mets la Surah 4, verset 15. Allons. Allons, vas-y, mets le feu. La Surah 4, ayat 15. Oui. Je lis la parole de Djibril. Surah 4, ayat 15. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. Oui. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort leur rappelle. Jusqu'à ce que la mort. Jusqu'à ce que la mort. On doit l'enfermer. On doit enfermer cette femme jusqu'à ce que la mort la prenne. Ou que Allah décide autrement. Mais la première sanction, tu dois la mettre. C'est-à-dire la fornicatrice. C'est-à-dire la femme qui commet l'adultère, ceux qui commettent la fornication. Tout cela, on doit... Est-ce que c'est musulman, M. Obosso? C'est musulman .0 qui bavarde partout. Est-ce qu'ils appliquent ça? Non, ils n'appliquent pas ça. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient au courant. C'est pas possible. C'est horrible ce qu'on entend. La Surah 2,85, Allah dit quoi? Si tu obéis à une partie du livre et tu rejettes une partie, tu es un homme de l'enfer. Mais non, c'est ça. Ou bien c'est pas ça? Non, c'est exactement ça, oui, c'est clair. C'est quelqu'un qui bavarde la dawa, Jésus n'est pas Dieu, Jésus allez-y couper les mains. Maintenant pour Allah, lui, bon, on va prendre encore, Surah 4,89. Vas-y là-bas. C'est incroyable ce que j'entends là. Surah 4,89. On n'est pas encore allé dans les hadiths. Les hadiths, ils nous voient et apôtres montrent. Moi, je suis dans le Coran avec eux. Je les attends ici. La Surah 4, ayat 89. Oui. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils immigrent dans le sentier d'Allah. Mais, s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les. Oui. Où que vous les trouviez, et ne prenez pas pour eux ni alliés, ni secoureurs. Celui qui tourne dos à l'islam, celui qui, dans d'autres versions, ceux qui apostat. L'apostat doit être tué. Et je vous dis aujourd'hui, M. Bosso, vous pouvez taper les pays musulmans islamiques qui appliquent la peine de mort pour l'apostat. Il y a au moins 10 pays à ce 21e siècle qui appliquent la peine de mort pour l'apostat. Et même dans le code pénal de l'Arabie Saoudite, c'est inscrit. Il y a des gens qui sont spécialement pour couper les têtes des gens. Même l'apôtre nous avait montré un article où on cherchait à employer des gens, des spécialistes pour couper les têtes. Donc, c'est appliqué. L'apostat doit être tué. Ça, c'est la loi d'Allah. L'apostat doit être tué. Vous comprenez? Ça dit, en islam, il n'y a pas de... L'apostat doit être tué. Ça doit être appliqué. Maintenant, d'autres vont dire, mais ça, c'est dans les pays qui sont basés sur la charia. Allah s'en fout de ça. Prenons la Surah 4, verset 97. Allons, mon frère. Surah 4, verset 97. Pour ceux qui vont dire non... Ayat 97.
Écoutez très bien. Vas-y. Alors attendez juste un petit instant. Moi j'ai fouillé et il y a effectivement, je confirme ce que le pasteur est en train de dire. Je confirme, par exemple, la Mauritanie, il y a vraiment la peine de mort et c'est inscrit dans les lois depuis 2018. L'Arabie Saoudite, c'est la peine de mort et c'est applicable depuis le début. On a le Yémen, c'est pareil, il y a la peine de mort. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a la Somalie, l'Émirat arabes unis. En fait, il y a plein de trucs où ça reste un peu flou, mais on retrouve bien des peines de mort qui sont via la jurisprudence ou parfois théorique. Mais en tout cas, il a raison, monsieur le pasteur, il suffit d'aller taper sur Google, vous trouverez une liste des pays qui appliquent la peine de mort pour les apostats. Merci, monsieur Bosso. Donc alors, sur la 4, verset 97. Sur la 4, ayat 97. Oui, alors. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs armes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre. On était impuissants, on était en France. En France, on ne peut pas appliquer la charia. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas appliquer la charia. Nous, on était impuissants. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne pouvait pas appliquer. Il fallait un souverain. Il fallait temps. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils sont fous de ça. Continue. Les gens diront, des points. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Voilà. Donc, vous qui êtes en France, qui mangez le kebab là, arrêtez de dire, allez en Afghanistan. Allez en Afghanistan. Voilà la loi d'Allah. Vous perdez votre temps là-bas. C'est clair. Allah dit, s'en fout. La terre d'Allah, vous devez migrer. Allez en Afghanistan, au Pakistan, vous attendez là-bas. Voilà, appliquer Allah. Laissez là-bas pousser avec les pantalons sautés. Retrouvez-vous là-bas. Voilà, appliquer la loi d'Allah. Sinon, Allah dit, allez à la poubelle. Donc, vous devez aller appliquer, couper les mains. Allez. Vraiment, musulmans, vous savez dans quoi vous êtes. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Donc, ici, voilà un peu quelques éléments. Si on rentre dans la sunna, c'est terrible. Maintenant, on vient de démontrer là que entrer au paradis, on doit croire au signe d'Allah. L'un des signes, c'est le Coran. Je ne parle même pas des autres signes. Pour le Coran, déjà, c'est difficile. Et moi, un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé, un musulman. Il m'a appelé, il m'a dit, Pasteur Ménard, sérieusement, ce que vous enseignez, c'est la vérité. Si on veut regarder le Coran, on veut suivre la loi islamique, aucun musulman ne peut être sauvé. Le monsieur m'a appelé sur WhatsApp. Il dit aucun musulman ne peut être sauvé. Parce que ce qui est écrit dedans, ce n'est pas facile. On ne peut pas. Et j'ai dit, c'est clair, il faut venir à Christ. Il dit, il entend les réfléchir pour le moment, mais en vérité, c'est difficile pour un musulman d'être sauvé. Donc, voici la première partie que je vous montre un peu, les incongruités. Je vous montre un peu que celui qui n'applique pas la charia d'Allah ne peut pas rentrer dans le paradis d'Allah. Dans son fameux paradis, ce n'est pas possible. Maintenant, on va aller. Deuxième chose qui va attirer notre attention. L'enfer, selon le Coran, pourquoi Allah a créé l'enfer? On va lire un peu pour qui et pourquoi il a créé l'enfer. Mon ami, prends-nous la sourate 5, le verset 10. Allons-y. La sourate 5, ayat 10. Oui. Sourate 5, ayat 10. Quant à ceux qui ne croient pas, et traitent de mensonges nos preuves, ceux-là sont des gens de l'enfer. C'est donc, c'est ceux qui croient pour la parole d'Allah pour mensonge, qui ne croient pas en Allah, ce sont eux qui vont en enfer. On est d'accord dans la piqûre? C'est ça. Allons-y, frère. Allons-y encore dans la sourate 18, verset 102. Allons-y, frère. Sourate 18. Oui. Verset 102. Oui. Sourate du ayat 102. Ceux qui ont mécru, comme-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi, nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Point. Donc, l'enfer a été préparé pour qui? Pour les mécréants. C'est pour les mécréants que l'enfer a été préparé. Pourquoi? Pour les punir. On prend la sourate 4, verset 121. Allons-y, frère. Sourate 4, verset 121. Hein? Sourate 4, ayat 121. Voilà ce dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Donc le mécréant, quand il rentre en enfer, il ne peut pas s'échapper. Pour le mécréant, l'enfer n'est pas un passage. Est-ce qu'on est d'accord? Le mécréant, l'enfer, c'est pour lui, c'est sa résidence. D'abord, on dit c'est sa résidence. On dit il ne peut pas s'échapper.
c'est sa destination, selon le dogme de l'islam. Maintenant, donc l'enfer a été créé pour les damnés, pour les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah. Il y a plusieurs versets comme cela. Mais quand tu lis la Sourate 4, verset 55, il y a plusieurs versets qui disent que l'enfer est une destination. Sourate 3, verset 162, l'enfer est une destination et c'est pour les mécréants, pour ceux qui ne croient pas en Allah. Donc on est d'accord. Donc le paradis, normalement, c'est pour ceux qui croient en Allah. Donc l'enfer, c'est un lieu pour les damnés. On peut pas s'échapper. Le mécréant ne peut pas s'échapper. D'ailleurs, on va lire une dernière sourate pour prouver qu'il n'y a pas de pardon pour un mécréant. Lis-nous la sourate 4, verset 18. La sourate 4, ayat 18. Oui. Sourate 4, 18. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie, certes, je me répands maintenant. Non, plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Point. Ici, il y a deux catégories de personnes dont Allah parle ici. Il dit quand quelqu'un a vécu sur la terre, alors qu'il se présente près de 50 fois dans le Coran, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Quand on parle de miséricorde, c'est celui qui fait la grâce. La miséricorde, c'est quelqu'un qu'on pourrait punir, mais que lui accorde le pardon. La miséricorde, c'est la grâce, c'est le pardon, c'est la pitié, c'est la compassion. Mais c'est de façon extraordinaire. Ce Dieu nous dit ici, à la Sourate 4:18, si quelqu'un a commis des gaffes sur la terre, il a péché, et qu'il ne connaissait pas Dieu. Maintenant, lorsqu'il est dans ce dernier moment de vie sur cette terre, il sent la mort venir. Il se rend compte qu'il a commis des gaffes, il veut demander pardon. Il veut demander pardon à Dieu. Allah dit, lui, n'accepte pas son repentir. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il dit, il n'accepte pas son repentir. Maintenant, il dit, non plus pour ceux qui meurent mécréants. C'est-à-dire dans le principe du Dieu de l'islam, si quelqu'un meurt sans être musulman, il n'y a pas de pardon pour lui dans l'au-delà. Et c'est pour lui que l'enfer a été préparé. Le châtiment douloureux là, c'est l'enfer. C'est pour lui que ça a été préparé. Donc ce n'est pas pour le musulman. Donc on est d'accord que l'enfer a été créé pour les mécréants. L'enfer a été créé pour ceux qui ne croient pas en Allah. On est d'accord, l'enfer c'est pour eux. Donc l'enfer, le mécréant, lui, ne passe pas par l'enfer. Lui, c'est sa destination. On dit c'est sa résidence. Dans d'autres versions, on dit c'est son refuge. C'est son refuge. Maintenant, attendez, je vais m'imiter un peu là. Ok, excusez-moi, il y a du bruit là. Pardon. Ok, vas-y. Ok, donc, maintenant on prend la sourate 19, verset 71 à 72. Vas-y là-bas maintenant. La sourate 19, ayat 111 à 112, c'est ça, non? Oui, oui, vas-y, lis ça mon frère. Voilà. Donc je vous rappelle ici que c'est l'ange Gabriel, le Coran, c'est l'ange Gabriel qui parle à Mohamed. C'est lui qui donne la révélation. Donc ici c'est un discours direct entre Gabriel et Mohamed. Vas-y mon frère, lis. La sourate 19, ayat 71 à 72. Hein? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Point. Attends, ensuite, attends, je viens. Donc ici, il dit quoi? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc ici, on a déjà tout établi. Le mécréant, lui, ne passe pas par l'enfer. Le mécréant, l'enfer, c'est sa destination. Selon le dogme de l'islam, l'enfer a été préparé pour lui. Donc lui, il ne passe pas. Pour le mécréant, il n'y a pas de pardon. Celui qui meurt mécréant, selon la Sourate 4, verset 18, il n'y a pas de pardon pour lui. Quand il meurt, il va en enfer. L'enfer, c'est son lieu. Maintenant, ici, là, le vous, il n'y a personne parmi vous, ça parle bien du musulman. C'est le musulman qui va obligatoirement passer par l'enfer. Et le mot même arabe qui est utilisé dedans, c'est entrer même en enfer. Ils vont rentrer en enfer, le musulman. Maintenant, la question que je pose, avant de continuer, Monsieur Bosso, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Je suis là et c'est d'ailleurs ça, justement, que je voulais soulever tout à l'heure. Et vous aviez fait une très très belle démonstration dans une vidéo et voilà. En tout cas, c'est cette partie-là que je voulais soulever tout à l'heure et c'est très intéressant cette partie. Je suis là, monsieur. Donc, selon ce qu'on a dit, l'enfer, selon le dogme islamique, est réservé pour les mécréants. Ceux qui ne croient pas à Allah. Oui, c'est bien ça. Et ils ne passent pas.
Et ils ne passent pas par l'enfer. Ce n'est pas un passage pour eux, c'est une destination. Maintenant, la Sourate 19, verset 71, parle bien des musulmans. Et là, je vais solliciter Inuboy. Inuboy, est-ce que tu es là? Inuboy est là? Oui, il est en haut, il doit être occupé à faire autre chose. Je suis là. Ah, je suis toujours, je vous écoute même. Ok, prépare-nous les tafsirs des savants musulmans, les interprétations, Al-Jalali, tout ce que tu connais. Prépare-nous les tafsirs rapidement. Bien reçu, bien reçu. Voilà, tu nous prépares ça. Il y a la vidéo aussi d'Imam Agibou, tout ça, vous pouvez préparer ça. Et c'est cette vidéo que j'avais regardée, oui. Voilà, lui, il est d'accord que les musulmans rentrent en enfer. Maintenant, lui, il va mettre des climatiseurs là-bas, alors que ça ne marche pas. Il n'y a pas de climatiseurs là-bas. Parce qu'il y a des hadiths qui disent qu'ils seront en enfer, M. Obosso, tout à l'heure, on va les lire. Ils seront en enfer et le feu va consumer tout le corps. Mais s'il y a le climatiseur, si c'est glacé, comment le feu va consumer? Va consumer tout le corps. C'est la trace de prosternation qui sera sur le front qui va rester de façon extraordinaire. Donc, ils vont sortir comme des squelettes en enfer. Mais c'est extraordinaire. C'est incroyable. En fait, ce que je comprends, moi, ici, c'est que finalement, tous les musulmans sont des mécréants, puisque l'enfer est prévu uniquement au départ que pour les mécréants. Les mécréants. Donc, le musulman ne doit pas aller là-bas. Il ne peut même pas passer là-bas. Il ne doit même pas sentir cette odeur. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, les musulmans sont des mécréants. C'est des koufars. Parce que même Allah dit, il dit que l'enfer, c'est une destination. Il dit l'enfer, il y a d'autres, sur la 3, verset 162 comme ça, il dit l'enfer est une destination. L'enfer n'est pas un passage. L'enfer n'est pas un passage. Lui-même, quand il décrit l'enfer dans le Coran, mais c'est terrible. Mais pourquoi, M. Obosso, pourquoi faire passer des gens qui t'ont adoré, qui t'ont servi sur la terre? Pourquoi tu dis qu'obligatoirement il faut qu'ils passent dans cet endroit où tu as préparé pour les mécréants? C'est la question que moi j'ai posée aux musulmans. Jusqu'à présent, personne ne me répond. Ah, c'est une très très bonne question que vous posez là, parce que moi aussi, subitement, j'ai envie de savoir. Alors attendez, ils ont l'enfer qu'on a sculpté uniquement pour les mécréants et qui est une destination finale. Et finalement, vous qui êtes l'exemplarité, ben on vous dit, ben vous passerez quand même par là, les gars. Et il dit, c'est une sentence irrévocable. Le français qui est utilisé, c'est une sentence irrévocable. C'est-à-dire, la seule chose qui va t'échapper de ce passage, c'est que tu quittes l'islam. C'est la seule chose qui peut t'épargner de ça. Oh, mais c'est très impressionnant, c'est très pertinent ce que vous êtes en train de dire là, attention. Et vous n'avez fait que lire ce qui est écrit, vous n'avez rien ajouté. Moi j'ai regardé les sourates en même temps, hein. Vous inquiétez pas, je surveille tout ce que vous faites. J'ai regardé les sourates, ils n'ont fait que lire ce qui est écrit dans le Coran. C'est ça. Ils vont passer là-bas. Et ce qui est grave, il faut nous prendre la sourate 3, verset 185. C'est incroyable. Sourate 3, verset 185. Sourate 3. Verset 185. Verset 185. La Sourate 3, ayat 185. Parole de Djibril. Toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis à cette réussite. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Point. Vous voyez, tout âme goûtera la mort, mais c'est au jour de la résurrection que chacun aura son entière rétribution. Là encore, c'est compliqué. Parce que là, le passage en enfer, c'est à quelle étape? C'est à quel moment les musulmans vont passer en enfer? Combien de temps ils vont passer en enfer? Parce qu'on dit c'est au jour de la rétribution, de la résurrection, qu'ils vont rentrer dans leur entière rétribution. Donc quand ils meurent, là, ils vont où? Et à quel moment ils vont passer par l'enfer? Il y a aussi la pesée des œuvres. Parce que le musulman, il aura une balance. Monsieur Obosso, ils vont comparer devant le trône d'Allah, ils auront une balance. Si tes bonnes œuvres sont 51 et que tes mauvaises œuvres sont 49, tu es sauvé. Mais si tes mauvaises œuvres sont 51 et que tes bonnes œuvres sont 49, tu vas en enfer. C'est extraordinaire. Donc, actuellement, le musulman qui est là, moi je l'ai dit souvent, nous on est prêt à cotiser pour acheter des gros cahiers, des gros calepins, pour noter les bonnes œuvres. Parce que tu es dans une confusion. Tu ne connais pas le nombre de tes bonnes œuvres, tu ne connais pas le nombre de tes mauvaises œuvres. Regardez, l'homme même ne se laisse qu'en penser. Le mal qu'il peut faire, les pensées.
L'homme même, en parole, par jour, combien de trucs tu peux faire de mal, comment tu désobéis à Dieu facilement. Mais on dit que tu seras jugé selon tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et on dit que c'est au jour de la résurrection que le musulman va rentrer dans son entière rétribution. Ah, on dit qu'il va passer obligatoirement en enfer. Il va rentrer en enfer. Donc combien de temps il va passer en enfer? Parce qu'on dit que c'est au jour de la résurrection qu'il va rentrer dans son entière rétribution. Il va rentrer au paradis. C'est pourquoi la suite dit qu'il est écarté du feu et rentre au paradis. Mais attendez, monsieur Ménard, c'est incroyable ce que vous êtes en train de dire. En fait, en réalité, quand on est musulman, on va en enfer jusqu'au jour du jugement. Donc si le jour du jugement dure 1 million d'années, vous passez 1 million d'années à vous faire cramer en enfer, c'est ça? C'est la question qu'on pose. Ils vont nous répondre. Parce que c'est ce que le verset dit. Il dit tout homme goûtera la mort. Et c'est au jour de la résurrection que vous allez avoir votre entière rétribution. Il faut qu'il vienne nous expliquer ça. Il faut qu'il nous explique ça. Donc vous voyez, il y a le passage de l'enfer. Maintenant, il dit, tu es prêt pour lire les tafsirs là rapidement? C'est incroyable. C'est incroyable. Mettez une bonne en grand. Voilà, levez-moi en grand. Mettez une bonne en grand. On va lire les tafsirs. On va un peu voir les épisodes des savants musulmans pour ne pas qu'on dise n'importe quoi. Oui. Voilà, avant que tu vas lire pour toi là, je vais lire au moins 2 tafsirs ici. Et puis voilà, tu vas continuer. Vas-y. Voilà. Sur la sourate du 9, ayat 111 à 72. Il y a d'autres qui disent qu'on va passer. Et je vais lire directement sans faire de commentaires. Je rencontrai Jabir Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit, tous sans exception, pus. Il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe dessus d'idée si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Ça fait un. Qui pour eux, qui pour les premiers sera payé fraîcheur. Voilà. Comme le feu qui était pour Abraham. Voilà. Qui pour les premiers sera paix et fraîcheur comme le feu était pour Abraham. Il va nous expliquer l'histoire d'Abraham. Voilà. Comment ça se fait que Abraham s'est retrouvé en enfer et le feu était paix et fraîcheur pour lui. Il va nous expliquer ça. Vas-y, frère. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Puis Dieu en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Que Ben Abel Azem raconte. Mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Donc ici, on va leur expliquer. Donc ici, voilà un musulman qui pleure. Pourquoi pleure-t-il? Il va nous expliquer. Parce que il y a quelqu'un qui lui pose la question. Là, il va dire, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Pourquoi pleure-t-il? Voilà. Vas-y, frère. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. 2 points, ouvrez les guillemets. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Ah, donc ici, le monsieur, allons-y. Je pleure parce que je me rappelle des dires de qui? Des dires de Dieu. Des dires de Dieu. Des dires de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception. C'est-à-dire que il n'y a pas ce qu'on va écouter tout à l'heure là, le menteur de Diané là, ce qu'il va nous raconter tout à l'heure là, c'est contraire à ce que ce contemporain d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce contemporain du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est différent. Voilà. Ici on nous dit que ceux-là seront tous précipités sans exception. Nous savons que Boukhari 1913 dit que les musulmans forment une communauté illettrée. Mais quand on dit sans exception, là, ça veut dire que c'est tout le monde. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera laissé de côté. C'est clair. Voilà, continue, frère. Pas de favoritisme. Voilà. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Ah, donc ce qui veut dire que, en réalité, selon la sourate 43, verset 68 et 70, lorsqu'on dit entrez, vous, musulmans, qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés, en réalité, c'est du faux.
Voilà. Voici un musulman qui dit que je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Donc, il y a incertitude totale. C'est clair. Bon, si le monsieur se rappelle des dires de Dieu, selon lesquels lui doit rentrer en enfer, mais il ne sait pas s'il sera sorti de là ou pas là. Donc, ce qui veut dire que Allah, dans la sourate 43, 68 et 70, est un menteur. C'est un menteur. Vas-y, frère. Il réplique. Ça, Oui. c'est où ça? Voilà. Où est-ce où ça? Voilà. On est ici. Abu Ishaq rapporte. Oui. Lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. Ah, donc voici un autre musulman ici qui regrette avoir été mis au monde, malgré tout le décor du paradis qui leur a été présenté par leur faux prophète. Oh là là, voilà un musulman qui regrette avoir été mis au monde. Mais pourquoi? Si dans votre paradis, les 12 vierges vous ont été présentées, si dans votre paradis, il y a la piqûre, ouais. il y a un bac à côté ou bien il y a un autre téléphone qui règle. Parce que ça fait du bruit. Non, moi, il ne fait pas rec, il fait pas rec. Ok. Donc, si, malgré les 72 vierges qui ont été... Il y a vraiment un téléphone qui fait ça. Je pense que c'est peut-être vous, monsieur la piqûre. Je pense qu'il y a un retour, quoi. Il y a un retour. Ouais, il y a un retour, mais c'est pas de notre côté, en tout cas. Ouais, c'est au niveau de... Voilà, tu vois. Bon, je te laisse lire, alors. Je te laisse lire. La piqûre, vas-y, lis. La piqûre. Ouais. Vas-y, on y va, on continue. Ok. Il était où même là? Voilà. Que ma mère ne m'eût pas enfanté et il pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, oh Abu Maïsara? Il répondit, deux points. Ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas que nous en sortirons, que nous en serons sauvés. Alors, musulmans, expliquez-nous comment ça se fait que un contemporain... Non, mais la piqûre, il y a un truc. Est-ce que tu as connecté ton téléphone à un woofer? Non. Parce qu'il y a un retour en fait. Ou un Bluetooth, ou quelque chose comme ça. Ouais, un Bluetooth comme ça. Tu as connecté le téléphone. Moi, je ne connais pas mon téléphone, la Bluetooth, c'est colo. Mais il y a un retour en fait. Alors, mute-toi un peu, dès que je finis, tu prends la parole. Donc ici, regardez, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Mais monsieur Bosso, si le musulman, Allah a climatisé l'enfer pour le musulman, est-ce qu'ils ont besoin de s'inquiéter, monsieur Bosso? Normalement, non. Voilà, mais voici des contemporains du prophète, hein, des contemporains du prophète. Bon, Allah climatise l'enfer pour les musulmans. Et il y a des contemporains du prophète qui s'inquiètent. Ils sont affolés. Ils ont peur. Ils sont dans la panique totale. Bon, je me pose des questions. Moi, on me dit non, rentre dans ce bureau. Le bureau est climatisé. Mais pourquoi je vais encore avoir peur de la chaleur? Pourquoi aurais-je encore peur de la chaleur? Mais pourquoi le musulman ici, contemporain du prophète, se permet d'avoir peur de l'enfer? Comment ça se fait? Il a peur du feu qui sera glacé. Il a peur du feu qui sera comme de la fraîcheur. Il a peur du feu qui a été climatisé par Allah. Mais vous avez quel problème? Musulmans, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Voici un contemporain du prophète qui a peur de l'enfer. Il dit que le verset leur annonce qu'ils seront précipités en enfer. Mais ce même verset ne leur dit pas qu'ils seront sauvés de là. Parce qu'il a incertitude totale. Pour ne s'arrêter que là. Jusqu'au bas, ils ont créé leur pont. Ils ont créé leur pont. Alors que dans aucun verset du Coran, un pont a été créé. Ils ont créé leur pont. Pour dire que non, il ne s'agit pas là d'un passage dans l'enfer, mais c'est passé au-dessus de l'enfer. Ils ont créé leur pont. Donc, voici l'enfer, voici le paradis. Donc, si votre paradis se trouve dans les cieux, donc le pont sera comme ça. Le pont sera comme ça. Ce ne sera plus comme ça. Le pont sera comme ça.
vous êtes des plaisantins. Au lieu de lire et comprendre ce qui est écrit, vous nous attaquez. Parce que nous, on se permet de vous dire la vérité. Bon, je vais lire tout ce que le pasteur m'a demandé de faire. Nous sommes ici avec le tafsir de Djalale. Djalale n'a rien fait d'autre que de nous reproduire le texte, de traduire le texte de l'arabe vers le français. C'est ce que Djalale a fait. Je suis sur des tafsirs. Ici, c'est Al-Tafsir. Ça, c'est une page des musulmans, des savants musulmans qui se sont réunis pour mettre de différents tafsirs, les Ashbab, Nuzul et tout. Voilà, c'est pas un chrétien. Est-ce que quelqu'un voit ici tafsir du pasteur Mena? Est-ce que quelqu'un voit ici tafsir de l'apôtre Elvis? Est-ce que quelqu'un voit ici tafsir de professeur? Tafsir de le Lévite? Tafsir du frère Andropov? Non, c'est tafsir de Al-Jalali. C'est votre savant. Voilà, qu'est-ce que Djalale nous dit? Qu'est-ce qu'il nous met comme traduction à partir du texte arabe? Qu'est-ce qu'il comprend exactement? Il ne va pas apporter ses pensées, hein. Mais qu'est-ce qu'il comprend exactement du texte? Pasteur, c'est ça que tu voulais que je dise, non? Oui, bien sûr. Il y a aussi voilà. Ibn Abbas, l'un des grands commentateurs. Lui aussi, voilà. on va voir si tout le monde passe ou pas. Vas-y. Écoutez bien, monsieur Bosso. Voici le monsieur, le tonton là. C'est un tonton que nous aimons bien. Voilà, nous l'aimons bien parce que lui, il a fait la bonne traduction. Alors, il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne. Alors, attendez juste un instant, une question. Est-ce que ça existe aussi, cette notion de saïr sur ces textes? De sahi, non. Ceux-là, ce sont des savants. Avec eux, il n'y a pas fait de sahi. Il n'y a pas, d'accord, ok. Oui, parce que ce sont des savants de l'islam. Oui, voilà. C'est les septièmes dames de l'islam. C'est ceux qui font partie d'un consensus et qui vont dire les choses et on doit croire. C'est ça? Est-ce que lui fait partie réellement d'un consensus? Mais ce qui est sûr, eux-mêmes, ils savent que c'est un savant et ils croient en lui. Voilà, ce sont les commentateurs. Au fait, eux, voilà, ce sont les commentateurs. D'accord, ils sont reconnus en tout cas. Très, très reconnus même. Djalale, c'est incontestable. Ils sont incontestables. Ah oui. Voilà. Je vais vous montrer un truc. Vous allez voir que ce sont des gens qui sont... Bon, s'il te plaît, par rapport aux tafsirs, là, pourquoi ils sont authentiques? Parce que ce qu'ils rapportent dans les tafsirs, quand la plupart viennent des hadiths authentiques. Donc, ce sont les hadiths là, la plupart des commentateurs, ils regroupent les hadiths selon la révélation en tout cas des sourates versées. S'il y en a, ils prennent ces hadiths-là et ils rapportent cela dans les tafsirs. Donc, les tafsirs que le frère lisait précédemment, quand il regarde dedans, ce sont les hadiths. Quand on dit tel a dit selon le prophète, ce sont les hadiths qu'il prend et il les rapporte dans le texte selon le contexte. Voilà, merci frère. Donc, ce Djalale, il est écrit ici qu'il fait partie de l'Institut royal Al-Baït pour la pensée islamique. Pour la pensée islamique. Voilà, c'est pas n'importe qui. Donc, il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, virgule, qui n'entre dans l'enfer. Monsieur Bosso, c'est passé au-dessus ou bien c'est entré dans? Ah oui. Je reprends le texte. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, virgule, qui n'entre dans l'enfer. Oui. Dans l'enfer. Dans l'enfer. C'est le passage obligatoire. Ah, mais est-ce qu'il y a un pont ici? Non, non, il n'y a pas de pont. C'est dans l'enfer. Voilà. Est-ce que Djalale a créé un pont? Non, 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 c'est dedans. C'est dans l'enfer. C'est le passage obligatoire. Bon, dis-moi, est-ce que dans est synonyme de au-dessus? Ah non, ça n'a rien à voir. Dedans, c'est une action d'entrée dans quelque chose, quoi. Et au-dessus, c'est autre chose. Au-dessus, c'est passer au-dessus en fait, au-dessus, c'est de ne pas être dedans. Voilà. Donc, ici, c'est un CCL. Oui, c'est clair. Donc, ici, Djalale dit que vous serez en enfer. Donc, c'est une fatalité. Vous écoutez les mots utilisés par Djalale? C'est un musulman, hein? Sunnite de surcroît, si je ne me trompe pas. C'est un musulman. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur. Quelque chose qu'il a rendu inévitable. Bon, monsieur Bosso, est-ce que inévitable veut dire vous avez le choix ou vous n'avez pas le choix? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de choix.
Vous n'avez pas d'autre choix. Quel que soit ce que vous ferez, vous êtes obligé de passer par ce passage, celui de l'enfer. Dans l'enfer, fatalité, inévitable, tout cela est clair. Vous devez passer par l'enfer, quel que soit ce que vous ferez. Obligatoirement. Donc, quelque chose qu'il a rendu inévitable et qu'il a décrété. Ah, c'est un décret. C'est un décret. Et il ne s'arrête pas là. Hein. Point virgule. Il n'y renoncera pas. Il n'y renoncera pas. Je ne vais pas être long. Je vais juste lire ce que... Attends, lui, il a enfoncé le coup même. Il a enlevé tout. C'est-à-dire, il dit aux musulmans, il ne faut même pas douter. Ça là, il ne va pas renoncer. Ça t'attend. Non. C'est que lui seulement là, c'est pas la peine. Attendez, on va voir avec Ibn Abbas. Voilà. C'est incroyable hein, ce que vous êtes en train de nous apprendre là. Ça voudrait dire que tous ceux qui sont pieux, quel que soit ce qu'ils feront, c'est l'enfer. Monsieur Bosso. L'enfer des mécréants. Donc ils sont tous des mécréants. Ce sont tous des mécréants. Aucun musulman. Si un jour un musulman sort de là, c'est que Allah n'est pas le diable. Si un musulman sort de l'enfer, c'est que Allah n'est pas le diable. Aucun d'eux ne sortira de là. Oui, c'est irrévocable. Et il ne renoncera pas. C'est une fatalité. C'est décrété. Djalale a été très clair, limpide, palpable. Il a été précis. Il a visé, il a tiré, il a touché la ligne de mire même. Là où c'est dit de tirer, il a touché là-bas. Oh mon Dieu. Les musulmans ne lisent pas ça? Ou alors il y a peut-être une traduction différente, ou peut-être il y a des choses que vous ne nous dites pas, parce que moi je suis choqué qu'on ait des phrases aussi limpides, aussi claires, et qu'il y ait quand même encore des adeptes derrière. Monsieur Bosso, il y a des musulmans que nous recevons sur nos panels, ils disent, nous sommes fiers que nous passons pas l'enfer, mais au moins nous sortirons de là. Mais vous montrez-moi où c'est dit que vous entrez au paradis. C'est ce qu'ils nous posent comme question. Qu'ils sont fiers. Ils sont fiers d'entrer dans l'enfer. Ils sont fiers. Oui. Mais Allah a dit qu'ils sortiront encore après. Mais nous, là, de leur montrer seulement où c'est dit que Jésus est Dieu. C'est tout. Voilà, maintenant, il y a aussi, quand tu les coinces, pourquoi il vous fait passer là-bas, tout ça, ils disent que Allah Walem, ça dit que c'est Allah qui sait. Le seul qui sait. C'est le Dieu qui sait. Qu'il a promis un passage, donc souvent, il faut même référence à un avion. Quand l'avion passe sur Paris pour aller en Espagne, là. Est-ce que l'avion descend? C'est incroyable. Alors, moi, j'arrive pas à comprendre. Non, ça, c'est pas possible. C'est de la lecture qu'on fait, mesdames et messieurs. Je le répète pour que ça soit clair. Je pense pas qu'il y a des insultes là, même si parfois on sort un peu des rires. Il y a quelque chose d'extrêmement grave, c'est que là, on ne fait que de la lecture. Et la lecture coranique nous sort des versets qui sont traduits par des tafsirs, donc un savant, une espèce de 8e dan de l'aïkido musulman, qui lui vient traduire exactement la même chose que notre compréhension. Voilà. Tous les musulmans passeront par la case enfer. L'enfer qui est un lieu destiné aux mécréants. Que vont faire les serviteurs de Dieu dans un lieu de la mécréance? Et ils doivent errer là-dedans jusqu'au jugement final. S'il vous plaît, monsieur Bosso, précisez bien les serviteurs d'Allah. Voilà. Les serviteurs d'Allah, excusez-moi. Oui, effectivement. C'est très très grave hein, ce qu'on entend ici. Je me dis que c'est pas possible. On va attendre des musulmans monter tout à l'heure parce que là, je reste très choqué. Allez-y, continuez parce que là, vraiment, voilà. C'est incroyable. Nous sommes ici avec Ibn Abbas, le tafsir d'Ibn Abbas. Lui va essayer un peu de mettre de côté les prophètes. Il va marmailler un peu. Oh, ce n'est pas ce que le texte arabe dit. Alors, qu'est-ce que lui nous dit? Il n'y en a pas un seul d'entre vous, à l'exclusion des prophètes et des messagers. Vous voyez, M. Bosso, lui, il essaye de mettre un peu de côté les prophètes et les messagers. Mais tout le reste là. Alors, à l'exclusion des prophètes et des messagers, qui n'y pénètrent. Lui, il a utilisé le gros mot. Qui n'y pénètrent. Je reprends. Il n'y en a pas un seul d'entre vous,
à l'exclusion des prophètes et des messagers qui n'y pénètrent. C'est une pénétration totale. Qui n'y pénètre, c'est-à-dire l'enfer. Qui n'y pénètre, c'est-à-dire l'enfer. C'est une ordonnance fixe de ton Seigneur, virgule, c'est un décret. C'est un décret qui doit nécessairement avoir lieu. Bon, M. Bosso, est-ce que le chrétien a inventé l'entrée en enfer des esclaves d'Allah, M. Bosso? Bah non, là on parle pas en l'occurrence des chrétiens. Ok. Est-ce que nous avons inventé ça là? Nous avons inventé ça. C'est une lecture que vous êtes en train de faire là. Merci beaucoup. Donc Ibn Abbas n'est pas chrétien. Ibn Abbas, c'est pas Unique Boy, c'est pas l'apôtre, c'est pas le pasteur, c'est pas la piqûre, c'est pas la vague de Christ, c'est pas Monsieur Bosso de surcroît. Ibn Abbas, c'est l'oncle du prophète. Hein? L'oncle, c'est ce monsieur. C'est l'oncle même du prophète. Le prophète l'a serré dans ses bras et a dit, oh Allah, donne-lui la sagesse afin qu'il explique le Coran. Celui-là, là, le prophète a prié pour lui, pour que Allah lui donne la compréhension du Coran. Et ce monsieur à qui la compréhension du Coran a été donnée, oui, pasteur. C'est incroyable ce que j'entends là. C'est pas possible. Du Coran. C'est-à-dire que voilà. C'est le premier commentateur. C'est-à-dire que quand lui parle, il n'y a pas un musulman qui peut parler. Voilà. Et il dit que seulement lui, il a essayé d'écarter un peu les prophètes et les messagers. Voilà. Mais il dit que tous les musulmans vont à l'enfer. Ça, c'est clair. Donc, c'est une certitude. Donc, tellement c'est chaud. Tout à l'heure, on a lu les hadiths. Il y a d'autres qui pleuraient. Tellement c'est chaud. Ils vont aller maintenant tricher le zoroastrisme. La religion du Zoroastre. Parce que là-bas, ils ont un pont qui va passer sur l'enfer. Ils vont aller maintenant prendre un pont, soit disant que l'enfer là, c'est un pont qui est dessus. D'autres vont dire non, ça sera climatisé. Parce que tellement que leur raison, eux-mêmes, ils savent que c'est pas normal. Ils savent que c'est pas normal qu'un Dieu leur promette le paradis et leur promette obligatoirement un décret pour dire que vous allez passer obligatoirement par l'enfer. Voilà. Et la sortie, j'ai cru comprendre tout à l'heure que même la sortie de l'enfer était conditionnée par rapport au bien et au mal que vous avez réalisé. Ça veut dire que oui, vous pouvez arriver, mais vous n'êtes même pas sûr de pouvoir... C'est quoi ce truc? Ils y arrivent, mais ils ne sont pas sûrs de sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas d'assurance. Maintenant, voici Boukhari, Tahi Boukhari. Voilà, un autre savant de l'islam. Attendez, voilà. Boukhari, volume 1, livre 12, numéro 770. C'est un long hadith. Il y a un petit résumé qui est là. Personne, à l'exception des apôtres, ne pourra alors parler et ils diront alors: oh Allah, sauve-nous. Oh Allah, sauve-nous. Ils sont où? Ils sont en enfer. Donc le bruit là, le cri là, oh Allah, ça c'est de l'enfer. C'est un bruit de l'enfer, c'est un cri de l'enfer. Oh Allah. Allah me met quelque part et puis il les regarde. Voilà. Il y aura des crochets comme des épines de Saadan en enfer. Avez-vous vu les épines de Saadan? Les gens ont dit oui. Il dit, ces crochets seront comme les épines de Saadan. Mais personne, sauf Allah, ne connaît leur grandeur en taille et ceux-ci entraveront les gens selon leurs actes. Certains d'entre eux tomberont et resteront en enfer pour toujours. Les fêtards, probablement les musulmans dedans. D'autres recevront une punition, c'est-à-dire qu'ils seront déchirés en petits morceaux. Donc il y a des musulmans qui seront déchirés en petits morceaux. Donc Allah va les déchirer en petits morceaux. Je ne sais pas si c'est un chirurgien qui va se permettre de les déchirer un peu. Je ne sais pas trop. Voilà, Allah va les déchirer en petits morceaux et ensuite ils sortiront de l'enfer. Donc après les avoir déchirés en petits morceaux, la tête de l'autre côté, les pieds de l'autre côté, les bras de l'autre côté, ainsi de suite, il va les sortir de l'enfer. Je ne sais pas si les pieds sortiront seuls, les bras aussi vont rentrer pour sortir, la tête va faire ça pour sortir. Bon, ça personne ne sait, Allah n'a pas expliqué, mais on sait quand même qu'ils seront déchirés en petits morceaux. Et ensuite, ils sortiront de l'enfer. Jusqu'à ce que, voici maintenant le cas des pieux. Le cas des pieux, hein. C'est-à-dire que tous ceux-là sortiront. Ensuite, Allah va maintenant se charger
d'apporter sa miséricorde aux pieux. Bon, les pieux ont fait quoi? Pasteur, pardon, il faut nous expliquer. C'est qui les pieux en islam? Pardon, pasteur, il faut nous expliquer. C'est qui les pieux en islam? Ce sont les musulmans engagés qui obéissent à Allah. Parce qu'un mécréant ne peut pas être un pieux. Le juif, le chrétien ne peut pas être des pieux parce que Allah a dit à la Sourate 3, verset 19, la religion qui l'intéresse, c'est l'islam. À la Sourate 3, verset 85, il dit quiconque désigne notre religion que l'islam sera dans l'au-delà comme un perdant. Ça dit, tu peux pas être pieux. La malédiction d'Allah demeure sur les mécréants, Sourate 2, 89. Donc, les pieux, ce sont les musulmans. C'est clair. Moi, je me pose la question. Les pieux ont fait quoi pour que Allah les sorte de l'enfer en dernier... Bon, selon cet ordre chronologique que nous avons ici, c'est jusqu'à ce que quand Allah entend faire miséricorde à qui il veut, parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Pasteur, ceux qui n'adorent qu'Allah seul là, est-ce que ce sont des mécréants? Ce sont des musulmans. Est-ce que ce sont des associateurs, pasteur? Jamais. Est-ce que ce sont des hypocrites? Jamais. Est-ce que ce sont des pervers, pasteur? Ce sont les pieux, ce sont les musulmans. Allah a quoi dans la tête? Pardon, mais dites, Allah a quoi dans la tête? Les pieux ont fait quoi? Ceux-là même à qui tu as dit de t'adorer toi seul, de ne croire qu'en toi seul, de ne louer que toi seul, de ne prier que toi seul, de ne pas faire d'association. Mais ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Donc, c'est-à-dire Allah ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Mais M. Bosso, si on s'était arrêté ici, c'est encore bien, n'est-ce pas? Oui, on aurait pu dire que tout le monde pourrait être sauvé. On pourrait dire ça. Ouais. Alors, on pourrait dire que, bon, enfin, ils sortiront quand même, mais bon, ils n'auront pas trop de dégâts. Mais Allah ne s'est pas arrêté là. Allah va expliquer comment ils sortiront. Donc, les anges les élimineront en les reconnaissant. Attendez, à recommencer. Excusez-moi, à recommencer. Alors, c'est la phrase éliminée qui ne va pas là. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces des prosternations. Est-ce que vous savez ce que c'est que les traces de prosternation, M. Bosso? Oui, c'est la petite tache noire qui est devant le visage, c'est celle qui est sur le front. Oui, oui. Voilà, c'est la petite tache noire en question. Voilà, donc, les anges vont reconnaître les musulmans à partir de ces traces noires-là. Mais si Allah s'était arrêté là aussi, c'est que c'est bon. Il n'aurait pas eu trop de problèmes. Bon, on va se poser des questions. Bon, ils sortent, Allah va les reconnaître par les traces de prosternation, c'est très bien. Mais est-ce que ça s'arrêtait là? Point d'interrogation. On continue. Alors, ils sortiront du feu, c'est-à-dire les musulmans sortiront du feu, c'est-à-dire les pieux, hein, parce qu'ils n'adorent qu'Allah seul. Les pieux musulmans sortiront du feu. Il, ici, est mis pour le feu rongera tout le corps humain. Ah! Le feu rongera tout le corps humain, sauf les marques des prosternations. Monsieur Bosso, expliquez-nous un peu. C'est-à-dire que quand on prend le corps humain, hein, comme ça en entier, et qu'on dit que le feu a consumé tout ce corps humain, sauf les traces des prosternations, là, ça veut dire quoi, Monsieur Bosso? Bah, je ne sais pas trop, parce que la trace est normalement sur la chair. Si la chair a été consumée, on ne doit plus voir la trace. Sauf, attention, si cette trace a un impact sur le crâne, c'est-à-dire un impact physique, hein, ça fait un petit dénivelé, une bosse, un truc, bref. Mais si on brûle tout et que vous restez en squelette, oui. Comment cette trace reste? Ça veut dire qu'en fait, il reste qu'une petite peau autour de... Voilà. En fait, ça brûle tout sauf la peau. Je vous montre. Oh. Attention, il ne faut pas que ça coupe le live. Non, ça va pas couper, ça va pas couper. D'accord. Ça ne coupe pas. Ça vous voyez ici, là? Vous voyez ici? Ah, c'est dégueulasse. C'est la partie de la chair qui restera pour les musulmans, tous les musulmans. Sinon, ils seront comme des squelettes, comme ça. Voilà. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, c'est vraiment dégueulasse, là, ce que vous êtes en train de montrer. Non, mais là, c'est très difficile, mais c'est pas possible. Il y a pas, les gens, ils peuvent pas aller là. Il faut que les musulmans, ils montent, monsieur. C'est horrible, ce que j'entends. Les voilà en train de sortir, monsieur Bosso, les voilà en train de sortir de l'enfer. C'est pas possible. Les voilà en train de sortir. Ils sont en train de l'enfer, là? Oui, là, ils sont en train de sortir. Voici Diané qui est devant. Voici Diané ici. Oh, c'est pas possible. Les voilà en train de sortir. Voilà comment ils sont. Regarde, on dirait des revenants. C'est triste, ça.
Et comment on dit en arabe? Starfoula, c'est ça, Starfoula? Asrafoulaï. C'est horrible. Voilà. Donc, voilà si Diané ici, voici Diané. Voilà à côté, l'autre là. Si tu veux, tu peux le reconnaître. Attends, je vais zoomer un peu. Oh, c'est déjà fini. Si tu regardes bien, c'est lui, on appelle Ismaël Aka. C'est lui ici. Voilà, voici Diané. Alors, quel est l'intérêt pour Dieu de faire ça? Parce que je comprends pas, il est Dieu, il peut claquer des yeux. Non, il peut pas être Dieu. 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 Non, mais c'est horrible ce que je vois là, c'est pas possible. Ça, c'est quel parcours de combattant? Personne va aller se jeter comme ça, quand même. Ici, c'est un PC redoutable. Hein. C'est un parcours de combattant redoutable même. Voilà. Alors, ils sortiront du feu. Le feu rongera tout le corps humain sauf les marques des prosternations. À ce moment-là, virgule, tenez-vous bien, monsieur Bosso. Tenez-vous bien. C'est la partie la plus émouvante, monsieur Bosso. À ce moment-là, ils, c'est-à-dire les musulmans, sortiront du feu comme de simples squelettes. Et en réalité, c'est ce que vous êtes en train de montrer. Oh mon Dieu. Oh non, c'est pas possible. Ah ouais. Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu. En fait, l'islam, c'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu. Nom de Zeus. Incroyable. Je suis très choqué, je ne vais pas vous mentir, c'est X-Files. Ce soir, on voit des choses qui nous perturbent. Alors moi, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir expliquer cela. Je vois que le pasteur Ménard a déjà les gants de boxe, il est prêt, il est au taquet. Monsieur Unique Boy continue son exercice de tous les jours, celui de mettre des jappes de gauche, des hypercutes. Monsieur Israël Kofi a rejoint toujours dans le calme et le silence avec analyse. Monsieur la piqûre, comme une petite libellule, s'est piquée au bon endroit, comme une petite moustique de la saison des pluies, celle qui vous pique discrètement et vous terminez avec un troisième bras. Moi j'ai peur. Monsieur, sincèrement, sans aller dans les films, j'ai très peur. Si on me dit que l'islam c'est ça, je vais me battre pour sortir les miens de l'âme. Il est hors de question que mes enfants ou mes proches se retrouvent en squelette. C'est pas possible. Voilà. Continue. Monsieur Bosso, c'est pour cela, le pasteur va continuer, je vais m'arrêter là, le pasteur va continuer, mais je vais laisser juste 2 phrases. C'est pour cela que nous vous invitons, vous, votre famille, vos proches, à accepter le véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Avec lui, je te montre ce que lui nous dit. Jean 5, le verset 24. Je te montre ça rapidement. Et je laisse le pasteur continuer. Regardez ce que lui te dit, monsieur Bosso. En vérité, je vous le dis. Monsieur Bosso, en vérité, il vous le dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est pas aura. Tu crois en lui, c'est pas aura. Ça veut dire que dès l'instant où tu le confesses là, dès l'instant où un individu le confesse, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Oh là là! Ah bon? Donc nous on confesse le Seigneur, on a la vie éternelle. C'est pas on aura, on a la vie éternelle et on ne vient point en jugement. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Et puis c'est pas fini. Hein? Est-ce que l'enfer nous attend? Est-ce que l'enfer nous attend? Romains 8, le verset 1er. Regardez, monsieur Bosso, regardez ce que le Seigneur nous dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Monsieur Bosso, c'est pas merveilleux ça? Monsieur Bosso, ça c'est pas merveilleux. Vous allez attaquer un autre débat avec moi. Attention, hein. je suis un afrocentré, donc attention de me mettre dans ce débat-là. Là, on essaie de montrer un peu la différence entre le Coran, le Dieu du Coran et le Seigneur Jésus-Christ. J'avoue que ce que je vois dans le Coran, ça me fait vraiment peur. Je suis très honnête avec vous. Là, avant, je prenais ça comme une blague, mais ça me fait stresser parce que je me dis ça peut pas être possible. C'est écrit noir sur blanc,
et tout le monde accepte ça. Non, ça doit être une blague. Ça ne peut pas être sérieux, ça. C'est pas possible. La réalité totale, M. Bosso. Donc, pasteur, tu peux continuer ton allocution. Je reste juste à côté. Dès que tu as besoin de moi, j'ouvre la cam. Ok, donc je crois qu'il fallait clarifier cette partie. Ah, ça fait peur, excusez-moi, attendez. Faut qu'on mette une petite musique, je suis choqué. Ah, je suis très choqué. C'est écrit noir sur blanc, les amis. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas de la critique, c'est de la lecture. C'est écrit noir sur blanc. À aucun moment, j'ai entendu quelqu'un donner son avis. Alors, je me pose la question. Soit on est aveugle, soit on n'a pas tout lu. Il faut quand même avoir cette honnêteté. Si on n'a pas tout lu, on dit « j'avais pas tout lu ». Mais si on prenait le temps de lire, tout est écrit. Tout est écrit. Piété ou pas piété, vous irez en enfer. L'enfer, c'est fait pour les mécréants. Donc finalement, vous êtes des mécréants. Parce que vous allez rester en enfer et ensuite conditionné par... La sortie de l'enfer est conditionnée par votre piété. C'est ça, hein, c'est la balance du bien et du mal. Et c'est même pas sûr. Et en plus, dans quel état vous allez sortir de là? Oh, mon Dieu. Oh putain. On va vous faire subir des pires des pires. C'est pas possible. Pasteur Ménard, attendez, petite musique, s'il vous plaît.